Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la dernière période de la Rome antique, qui est celle de l'Empire romain. La période de l'Empire romain s'étend de la fin de la République avec l'ascension d'Octave jusqu'à la chute de Rome. Cet empire comprenait de vastes territoires autour de la mer Méditerranée, en Europe, en Afrique du Nord et en Asie occidentale, forcément gouverné par des empereurs. Depuis l'ascension d'Octave Auguste, comme premier empereur romain jusqu'à l'anarchie militaire du IIIe siècle, il s'agissait d'un principat avec différentes métropoles dans ses provinces et la ville de Rome comme unique capitale. Plus tard, l'empire fut dirigé par de multiples empereurs qui se partagèrent le contrôle de l'Empire romain d'Occident ainsi que de l'Empire romain d'Orient. Mais Rome est toutefois restée la seule capitale de ces deux parties jusqu'à sa chute en 476. Concernant les croyances, l'Empire romain a connu l'arrivée et l'expansion du christianisme. En cela, l'adoption du christianisme comme église d'État de l'Empire romain en 380 et la chute de l'Empire romain d'Occident aux mains des Germains marquent conventionnellement la fin de l'Antiquité classique et le début du Moyen Âge. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, l'organisation politique qui précède l'Empire romain, c'est-à-dire la République romaine, qui avait déjà remplacé la monarchie romaine au VIe siècle avant notre ère, fut gravement déstabilisée par une série de guerres civiles et de conflits politiques. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César avait été nommé dictateur perpétuel, puis il fut assassiné en -44, et les guerres civiles et les proscriptions se sont poursuivies et ont finalement abouti à la victoire d'Octave, le fils adoptif de César, sur Marc-Antoine et Cléopâtre lors de la bataille d'Actium en -31. Et on s'en était arrêté là. L'année suivante, Octave conquit le royaume ptolémaïque d'Égypte, mettant fin à la période hellénistique qui avait commencé avec les conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le pouvoir d'Octave devint alors inattaquable et, en -27, le Sénat romain lui accorda officiellement le pouvoir suprême et le nouveau titre d'Auguste, faisant de lui le premier empereur romain. Les vastes territoires romains furent alors organisés en provinces sénatoriales et impériales, à l'exception de l'Italie qui continua à faire office de métropole. Les 2 premiers siècles de l'Empire romain furent alors marqués par une période de stabilité et de prospérité sans précédent, connue sous le nom de Pax Romana, qui veut littéralement dire la paix romaine. Rome atteint sa plus grande étendue territoriale sous le règne de Trajan, qui s'étend de 98 à 117. Mais une période de troubles et de déclin croissant commença une cinquantaine d'années plus tard sous le règne de Commode. Au IIIe siècle, l'Empire traversa une crise qui menaça son existence. L'Empire gaulois et l'Empire palmyrien se séparèrent de l'État romain, et une série d'empereurs éphémères, souvent issus des légions, dirigèrent alors l'Empire. Mais il fut cependant réunifié sous Aurélien. Et pour stabiliser cette réunification, Dioclétien mit en place en 286 2 cours impériales différentes, l'une dans l'Orient grec, l'autre dans l'Occident latin. Dans ce contexte, les chrétiens accédèrent au pouvoir au IVe siècle, à la suite de l'édit de Milan en 313 précisément. Peu de temps après, la période de migration, impliquant de grandes invasions par des peuples germaniques et par les Huns d'Attila, conduit au déclin de l'Empire romain d'Occident, avec la chute de Ravenne, connue plus précisément sous le nom d'Exarchat de Ravenne, aux mains des Hérules germaniques et la déposition de Romulus Augustule en 476 par Odoacer, l'Empire romain d'Occident s'effondra finalement. De l'autre côté, l'empereur romain d'Orient Zénon abolit officiellement l'Empire romain d'Occident en 480. Mais en revanche, l'Empire romain d'Orient, lui, survécut pendant un autre millénaire jusqu'à la chute de Constantinople en 1453 aux mains des Turcs ottomans de Mehmed II. Mais alors, quelles sont les influences de cet empire romain qui apparaît désormais si fragmenté? En raison de son étendue et de sa longévité, les institutions et la culture de Rome ont eu une influence profonde et durable sur le développement de la langue, de la religion, de l'art, de l'architecture, de la littérature, de la philosophie, du droit et des formes de gouvernement sur les territoires qu'ils gouvernaient et bien au-delà. La langue latine des Romains a évolué vers les langues romanes du monde médiéval et moderne, tandis que le grec médiéval est devenu la langue de l'Empire romain d'Orient. L'adoption du christianisme par l'Empire a conduit à la formation de la chrétienté médiévale. L'art romain et grec a eu un impact profond sur la Renaissance italienne. La tradition architecturale de Rome a servi de base à l'architecture romane, à la Renaissance et au néoclassicisme, et a également eu une forte influence sur l'architecture islamique. La redécouverte de la science et de la technologie grecque et romaine en Europe médiévale a conduit à la renaissance scientifique, et même à la révolution scientifique.
Et dans le domaine du droit, le corpus romain a aussi étendu ses branches dans de nombreux systèmes juridiques du monde actuel, comme le Code Napoléon que l'on connaît en France, tandis que les institutions républicaines de Rome ont laissé un héritage durable, influençant les républiques italiennes de la période médiévale, ainsi que les États-Unis et d'autres républiques démocratiques modernes. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'Empire romain et par la même occasion de l'histoire de la Rome antique. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément et comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram où je poste d'autres contenus qui pourraient également vous intéresser. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.